Salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept. Mais pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul. Je suis en présence du seul et l'unique. Attention. The Supply Cartel. Et oui, je vous mets sa chaîne dans les coins. De toute façon, c'est une émission mensuelle. Dans la description. Dans la description aussi, hein, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et du coup, je suis en compagnie de The Supply Cartel. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un jeune youtubeur de talent qui fait la vidéo un petit peu sur les sneakers, notamment sur Supreme. C'est un petit peu la référence Supreme en France, si vous voulez. Du coup, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour, c'est The Supply Cartel. Voilà, donc en gros, ma chaîne, à la base, elle était focalisée sur les sneakers, tout ça. Et elle reste focalisée sur les sneakers. Mais je me suis un petit peu parti dans tout ce qui est Supreme, Palace, enfin pas trop Palace, mais j'ai peut-être des projets, bref. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas pour Supreme, je vous présente les semaines Supreme, donc tous les drops avec la liste des prix, etc. Et parfois peut-être des petites astuces pour réussir à cop des items assez des gros hits facilement. Voilà. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, une belle représentation, hein, pour le noter. Du coup, SS News, ça signifie Sneaker Sap News, donc tout simplement. Donc j'avais fait un sondage sur Instagram, j'avais mis une photo avec Uncle Sa notamment, et qui a été commenté par Yeezy Mafia, donc ça c'est assez excellent. Je vous mets un petit screen ici, donc ça c'est assez marrant. Donc il m'a fait une petite vanne en mode la sélection des souliers tendance, si je me souviens bien, donc c'était assez rigolo. Mais sur toutes vos participations, j'ai retenu du coup SS News. SNS on avait. Oui, il y avait SNS qui était pas mal, et on a retenu surtout SS News. Du coup, je mets le blaze du coup de la personne qui l'a trouvé, donc je remercie encore une fois. Ouais. Et voilà, donc c'est super. À la base, on partait pour SNS, mais en fait, c'était un peu chaud à prononcer le sneak, sap, c'était un peu chaud à dire. Ouais, aussi, il y avait déjà Sneakers and Stuff aussi. Ouais, en plus. Pour un truc plus original, je trouve que ça collait bien. Et pour cette émission, c'est une émission mensuelle, c'est-à-dire que là, il y aura cette première vidéo du coup ce week-end. Dans 2 semaines, il y aura une vidéo sur la chaîne de The Supply Cartel. Donc, de toute façon, il y aura le lien dans la description et en notation de temps en temps. Et ensuite, 2 semaines, du coup, dans 4 semaines, donc dans presque un mois, il y aura une vidéo sur ma chaîne, etc., etc. Du coup, pour vous, ça vous fait une vidéo toutes les 2 semaines. Et du coup, une vidéo par mois sur chaque chaîne. Du coup, je trouve que c'était un bon format. Nous, ça nous allège la tâche et puis vous, ça vous fait du contenu. Et voilà, donc c'était un concept assez intéressant. Et voilà, donc si ça vous plaît aussi, dites-le en commentaire. Moi, je dis souvent ça, mais l'avis des viewers, c'est le plus important. Donc, ouais, n'hésitez pas vraiment à nous dire ce que vous en pensez tout simplement dans les commentaires. Et ce qu'on pourrait ajouter, changer, tout ça. Ouais, voilà. Ou soit avec des pouces bleus, pouces rouges, même si c'est pas très représentatif, mais ça peut déjà nous donner un avis général. Donc en gros, on avait dit qu'on allait couper ça enfin, premièrement, on va vous présenter tout ce qui est SAP. Ouais. Après les sneakers, donc on va terminer sur des events, de l'actualité. Ouais, hein, voilà, c'est ça. Autour de tout ce qui est SAP et sneakers. Du coup, on commence tout de suite par la première partie, les SAP. Du coup, bien sûr, hein, vous connaissez Supply Cartel, il va bien nous présenter là, toutes les saisons suprêmes à chaque fois. Donc là, vu que c'est la première émission, on va commencer depuis le début, donc soit week 1, 2, 3 et 4. Du coup, pour les émissions précédentes, il n'y aura que 2 weeks, mais là, vu que c'est la première, on se permet de présenter. De faire toutes les semaines. Voilà, de présenter toutes les semaines, mais du coup, on parlera de moins d'items. En tout cas, du coup, les plus gros hits, enfin, c'est un petit peu le principe de l'émission. Ouais, du coup, on va surtout parler des items qu'on retient de chaque drop, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va parler de ce qui cote, ce qui est demandé et ce qui est intéressant, on va dire. Parce que Supreme, ils sortent beaucoup de choses, mais des trucs pas forcément très beaux esthétiquement. Voilà. Du coup, je vais me caler dans un coin de l'écran et je vous afficherai du coup les images au fur et à mesure. Alors, pour commencer, la week 1 de chez Supreme, qui a été assez chargée, on va retenir pas mal de pièces, comme le Nasty, donc, qui rejoint la collection des prototypes. Yes. Ensuite, on a eu la Chauvel en accessoire, donc, qui était une belle Supreme, un accessoire assez inattendu. Ouais, d'ailleurs que tu accopes, hein. Tu peux dire à chaque fois si tu accopes des trucs, hein, au moment où ça vous permet de vous montrer, de vous montrer nos LPU à chaque fois. Voilà, donc ensuite après l'appel, on a un deck Blue Dance Man avec le logo Supreme en gros. Donc ouais, franchement assez beau ce deck, pas mal. Donc je tiens à préciser que Supreme à la base c'est une marque de skate, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Supreme avec leur école, tout ça, et qui savent pas forcément ce que c'est Supreme à la base. Donc même si la plupart savent que c'est une marque de skate, je préfère le rappeler.
Et ensuite, en dernier accessoire, on a une flashlight, donc une lampe torche, en collaboration avec Night Core, je crois. Mais bon, ça, c'est pas Ah oui, la petite forcément flashlight, très ouais, elle était intéressant. cool aussi. Voilà, donc franchement, ça, c'était la Week 1, elle était assez chargée, mais franchement, des bonnes surprises. Le NAS qui sort Week 1, ça fait vraiment plaisir parce que c'était une très très belle pièce, je trouve, moi. Yes, bon, déjà ça fait déjà pas mal pour la première semaine. Et on enchaîne tout de Ouais, mais suite. après, ça va, c'est rapide. Du coup, ça c'était la première semaine du coup qui était assez chargée. Et vous allez voir du coup pour que les prochaines ce sera beaucoup plus court parce qu'il n'y a pas eu de très très grosses collabs ni de très très belles pièces. Mais de toute façon, je vous laisse Supply Cartel vous le présenter. Voilà, donc on va continuer avec la semaine 2. Comme vous le savez, le système un peu de Suprême, c'était de faire une collaboration toutes les 2 semaines, mais ça s'est un petit peu dégradé depuis Yes. la SS17. Ils ont commencé à faire une collaboration toutes les semaines. J'ai l'impression qu'ils continuent un peu pour la FW17. Donc en gros, semaine 2, on a une collaboration avec Dr. Martins. Ouais, Avec quelques paires qui étaient, voilà, donc pour ceux qui aiment ce genre de paires, c'était une belle collaboration et c'est comme une collaboration iconique de chez Suprême. Et sinon, en accessoires, en pièces assez rares qu'on peut retenir de la semaine 2, on avait les baguettes chinoises et le kit de saké. Ouais, c'était cool d'ailleurs. Bah d'ailleurs, t'en as COP 2 des baguettes, il me semble. Ouais, j'ai eu 2 baguettes, ouais. Ouais, c'était sympa, ouais, je me rappelle. Et j'ai déjà assez mis de photos sur les réseaux sociaux pour ceux qui nous suivent. Ouais, également, vraiment, n'hésitez êtes pas à en nous courant. suivre parce que personnellement, je suis beaucoup plus actif. J'essaie de poster au moins 2-3 photos par semaine. Et puis, je suis pas mal actif sur les stories. Bon, vous savez, le thème général du coup, de la vidéo du week-end, etc. Vous avez des news assez importantes. Et des lives. Et ouais, il y a pas mal de lives en ce moment. Notamment Ouais. The Spy Cartel là, qui, quand il copie par exemple n'importe quel item, Supreme il a fait un petit live, même pas moi aussi là que vous avez pu voir. J'ai pas mal agrandi ma collection de boîtes, du coup à chaque fois que je recevais des boîtes, je faisais un petit live. Et je trouve ça assez cool parce que moi ça me permet du coup de faire des petites vidéos détente un petit peu comme celle-ci Ouais, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire. communiquer avec la Voilà, communauté. une mini FAQ, enfin c'est assez cool en général. Ouais, c'est sympa. Ouais, du coup, ouais, pour faire moi un peu l'instant promo, si vous voulez, pour chaque drop easy ou des groupes X, on essaie, enfin, je fais un système où on peut coop ensemble. Ah oui, toutes c'est ces vrai, paires. quand il y a des easy, tu fais des lives et tout, c'est assez cool. Ouais, sur YouTube cette fois-ci. Ouais, ça c'était sur YouTube. Moi c'est beaucoup plus pratique pour les gens. Et on continue tout de suite du coup avec la week 3, donc La quelques week petits 3. items sympas que je te laisse présenter encore Ouais, une fois. bah là, la week 3, on va retenir donc des paires de skateboard, plus orientées Ah oui, les Nike, skateboard. ouais, je me rappelle, ouais. C'était cool. Ouais, avec des coloris assez flashy, donc tout le monde n'a pas accroché à cette collab, étant donné le modèle qui a été créé pour cette collaboration, la Air Force 2. Bon, personnellement, j'aimais à moitié la paire, mais voilà, les coloris étaient quand même assez extravagants. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile à match, Et même si sinon, je trouve que la jaune et l'orange passaient plutôt bien quand même en fin de compte. ouais, la jaune avait un flow, je trouve. Si j'en avais une à prendre, j'aurais pris la jaune. Ouais, la jaune était sympa. Et ensuite, pour terminer rapidement cette semaine 3, on a eu un dirigeable gonflable en accessoire avec un BOGO. Donc forcément, qui dit BOGO dit recel, c'est parti vite. Et Ouais. on a eu un couteau en porte-clés qui n'était pas disponible en France vu qu'on n'a pas le droit d'envoyer d'objets tranchants par la poste Ouais, c'était et vrai. seulement aux États-Unis. Donc ça le rend C'est un petit dommage. peu rare. Ouais, bah ouais, du coup j'avais pas pensé, mais il doit être un peu plus de rare. cette sortie, ouais, seulement pour les États-Unis. Du coup, elle a une petite semaine 3, même s'il y avait quelques items assez sympas. Et du coup, on passe à la semaine 4, une belle collaboration, même s'il n'y avait pas d'items super hype. De toute façon, encore une fois, c'est toi qui Ouais. présente. Je vais pas dire à chaque fois. Collaboration chargée, on va dire. Beaucoup d'items. Ouais, Une voilà. collaboration Et surtout assez cher orientée sur la collaboration, pas quelques items. Il y Ouais, avait carrément. vraiment... donc là, cette collab, on peut retenir la ceinture qui était sympa, un petit esprit un peu off-white, comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation. Ouais, sympa. Et puis le mug, personnellement, le mug, s'il y avait quelque chose à top, j'aurais pris le mug ou la ceinture, mais voilà. Après, le mug avait quelque chose, c'est rare de voir un mug chez Supreme, donc c'était sympa, je trouve. Ouais, c'est vrai. La housse de drap aussi, là, qui était marrante. Ouais, le drap, bon après j'ai vu le prix. Ouais, le prix était assez élevé, autour des 400 € il me semble. Ouais, façon, si vous pour voulez, Attends, parce qu'il faut préciser que c'était juste des têtes d'oreiller et une housse. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, si vous voulez tous les prix, tout ça, je vous laisse regarder les vidéos du coup de The Supply Cartel. Lui, il fait une vidéo, en général, à chaque drop. On va peut-être pas faire tout le temps une vidéo.
Enfin, en tout cas, sûrement lui, parce que avec les courses, ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, sur Insta, il y aura forcément les prix toutes les semaines en tout cas. Bah, en gros, j'ai trouvé une solution parce que j'ai souvent les prix tard. Donc maintenant, à la limite, je vous présente les produits que j'ai plus tôt et puis ensuite, je vous mets la liste des prix en euros ou en dollars que je trouve en description. Ouais, bah oui, c'est plus simple pratique pour moi parce qu'avoir la liste des prix à 23h et tout faire à 23h, c'est chaud. Le montage, le rec et upload, c'est chaud. Ouais, je trouvais que la terminale première S, c'est chaud quoi. Mais, ouais, ça devient compliqué. Je peux pas trop me le permettre. À la limite en vacances ça va, mais en cours non. Voilà, donc là on a fini avec Suprême. On continue directement sur Palace pour rester dans le même esprit. Bah Palace, vas-y, je te laisse faire si tu veux, parce que moi si je on n'est pas encore Palace. Donc Palace, il y avait pas mal d'items, du coup c'était sorti une semaine avant Suprême, il me semble, la première collection, du coup qui s'était divisée en 3 drops pour le moment il me semble. Du coup les pièces les plus importantes, il y avait du coup le t-shirt avec le logo, là, triangle, je crois qu'il s'appelle Triflag logo, mais je suis pas sûr. Donc dans le dos aussi, qui était avec un visuel assez sympa. Donc premier drop, il y avait le t-shirt normal. Deuxième, il y avait le t-shirt manche longue et troisième, le sweat. Du coup, ça c'est assez cool. Et du coup, le sweat c'était hier normalement qu'on va poster la vidéo. Enfin, en tout cas, vendredi 15. Ouais, vendredi 15 septembre, le drop 3. Mais c'est vrai que Palace, eux, ils sont plus orientés sur des drops, genre sont maintenant toutes les 2 semaines. Ouais, c'est ça à peu près. donc franchement, je trouve que c'est bien. Parce que vu que Suprême il fait une collab toutes les semaines, et ben imaginez qu'il y ait 2 trucs que vous aimez. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas 200 € à dépenser cette semaine. C'est clair. Ouais, et c'est ça l'avantage avec Palace, je trouve. Ouais, je pense que ça peut être. Et Palace qui remonte un petit peu dans la hype actuelle, je trouve. Ouais, il y avait aussi les sacs à dos, tout ça, qui était assez futuriste, mais qui était assez sympa aussi. Il y avait une jaquette 3M qui était vraiment super belle, mais qui était un petit peu chère, mais qui était vraiment sympa aussi. Et voilà pour les plus gros items en tout cas. Il y avait pas mal d'autres visuels, notamment avec une balle de golf qui était sympa. Mais ça, je vais pas trop m'étaler dessus parce que je j'ai pas trop suivi cette saison Palace. Même si elle était assez sympa. Mais vous en avez pensé quoi en général? Le drop Palace. Oui, le drop Palace, je parle. Ouais, parce que t'avais 10 saisons, c'est pour ça. Ah oui, saison, elle est pas encore. Oui, non, je dis de la merde. Ouais, sympa. Ouais, c'est sympa. Il y avait une espèce de crewneck, il me semble, ou un pull assez sympa aussi. Ah, moi j'avais vu un pull en velours. Ouais, c'est celui-là. En orange, non? Lui, il était beau. Ouais, orange. Ouais, je le mets à l'écran, il est assez sympa aussi. Une pièce à retenir de ce drop. Il était en bleu aussi, je viens de voir, en bleu, en navy, qui est en une autre couleur, en bleu. Enfin bref. Du coup, on va directement enchaîner sur la partie sneakers, parce qu'on a déjà fait le gros du hype avec Supreme Palace. Les sneakers, il n'y a pas grand chose, même s'il y a pas mal de choses qui se concrétisent, notamment Nike et Off-White, mais ça on va parler du coup juste après. Ouais. Nike Off-White, on peut, pour brièvement, on va vous en parler brièvement, parce que je pense que tout le monde connaît, a des infos sur Nike Off-White, donc je pense pas qu'on ait besoin de vous faire un gros récapitulatif de Nike Off-White. Juste que les inscriptions ont commencé pour Paris, je sais pas si elles sont terminées, mais elles vont commencer en tout cas, ça c'est sûr. Et elles vont se finir fin septembre. Et pour tout ce qui est Londres, New York, ça a déjà drop, les résultats ont déjà été donnés. Et les Londoniens et les New-Yorkais ont déjà eu leur paire. Ouais, notamment petite dédicace à Louis. Donc Louis, c'est un pote que je m'étais fait du coup à l'Île-Dieu, vous avez déjà dit ça. Et lui est basé sur Londres et il a déjà été tiré au sort pour avoir sa paire, etc. Donc il a assisté à la conférence avec le créateur de Off-White, tout ça, donc ça c'était assez sympa. Et le lendemain, du coup soit le vendredi, il a pu aller chercher sa paire. Voilà. Il a pu aller chercher sa paire. Du coup il s'est pris la petite Air Jordan 1. De toute façon il sera en miniature, ou soit je l'affiche à l'écran encore une fois. Donc, qui est vraiment super propre, et encore félicitations à lui. Et aussi il a eu le petit t-shirt logo Nike qui était vraiment super beau. Et là l'esprit du reseller arrive, il a pris la Jordan 1, très bon choix. Ouais, il a pris la Jordan 1, mais pour le moment il la vend pas, donc n'hésitez pas de le contacter pour l'acheter. À part si vous avez un très bon prix, mais pour vous donner un ordre d'idée, il a déjà refusé des 2500 livres. Du coup si vous avez des offres à 500 €, je pense que ça ira pour lui en tout cas. Et il a déjà rock, donc c'est un peu mort. Oui, il a déjà rock. Mais après, un petit peu porté, je pense que ça c'est pas très gênant. Même sur une paire DS, je pense que ça va. Voilà. Et puis une paire qu'on a à retenir, une paire qui fait pas mal de collabs en ce moment, les 97. Ouais,
Ouais, vraiment sympa. Avec la 97 Capta, du coup, là, qui est sortie récemment. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, moi je suis pas super fan, même si ça reste une belle Moi, paire. je suis pas fan, mais l'esprit de ramener un peu. Ouais. Je crois que c'était une collab un peu marocaine. Ouais, c'est ça, marocaine et londonienne. Ouais, bah moi je trouvais ça assez sympa. L'histoire en tout cas de la collab. Ouais, l'histoire elle est sympa, ouais. Après, la paire, c'est pas une paire que je porterai tous Après, les jours, quoi. chacun ses goûts, mais personnellement, ouais, le coloris, je suis pas fan. Mais je crois que Ramfles a fait une vidéo sur la paire, donc si vous voulez l'avoir de plus. Ouais, je vous la mets en notation si je peux, parce que tu sais, maintenant il y a un nombre limité de fiches, du coup, j'essaie de mettre le maximum. Mais si je peux, je mettrai bien sûr son annotation. Vous savez, il y a eu une collaboration entre Clot et la Vapormax. Ah oui, je me rappelle. Et récemment, il y a eu une petite collaboration, on n'a pas fait forcément parler d'elle, mais je trouve c'est sympa, avec la Converse One Star et Clot. Ouais, je crois que je l'ai vu, ouais, elle est sympa. Ouais, mais elle est sympa, enfin, elle est sympa. Ouais, elle est assez simple. Elle est simple, mais en même temps, elle a un petit truc avec des écritures sur la semelle et tout. Ah oui, je me rappelle. Elle a un petit esprit hiver. Enfin, en fait, on a l'impression d'être au chaud avec. Du coup, j'aime bien l'esprit. Ouais, ça va, elle est sympa. Mais ouais, franchement, là, on n'a pas grand chose à retenir. Mis à part des grosses collaborations, Nike Off-White, Supreme Nike qui est ressorti jeudi 14. Sur le site de Nike, mais c'est tout, ouais. Ensuite, niveau actualité, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, du coup, le 9, il y avait du coup le Sneakers Nest qui s'était déroulé à Paris, donc sur 2 jours. C'était vraiment un assez beau événement, j'ai pas pu y participer, mais on en reparlera bien sûr au Sneakers Event, comme je vous ai déjà dit. Et du coup, à cet événement, il y avait 2 paires. Du coup, la première, donc c'était une ASICS, sympa, sur le thème du passeport. Donc assez jolie, je trouve personnellement. Elle était vraiment jolie. Ouais, les couleurs de passeport, la Bordeaux. Ouais, vraiment cool. Et la deuxième, je te laisse la présenter si tu te rappelles. C'était avec la FIC Argent 9, c'est ça? Non, la deuxième, il me semble que c'est Puma en collaboration avec Sneakers Nest. Et c'était un petit peu genre sur le. Ah oui, la deuxième paire. Oui. Oui, la deuxième paire, j'en avais entendu parler. Oui, c'était une. Attends, juste dis-moi parce que je me rappelle plus trop. C'était une Puma sur le thème des circuits de rallye ou un truc comme ça. Donc c'était assez cool, même si je trouve que la Zig c'est un peu plus jolie. En tout cas, c'est une paire que je serais plus susceptible d'acheter en tout cas. Ah oui, d'accord. Ouais, donc là, ouais, la Puma Sneaker Nest. Ouais, elle est cool, mais sans plus quoi. C'était une Blaze of Glory, c'est ça? Probablement, je suis pas très calé niveau Puma, mais j'imagine. Bah, elle était en rouge et bleu, je crois, non? Ouais, je crois un DR comme ça. De toute façon, vous la voyez avec toi actuellement. Elle était pas mal, hein, franchement. Du coup, là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est le premier épisode. J'ai réuni du coup la vidéo de présentation et la vidéo, une vidéo de série classique, du coup dans la même vidéo. Donc ça fait beaucoup de vidéos. Donc j'espère que ce sera pas trop long. Normalement, je vais essayer de me débrouiller pour faire un cut assez dynamique. Même avec les images, ça devrait être sympa. Et du coup, pour les prochaines fois, ce sera du coup beaucoup plus court. Même si ça fait une vidéo posée comme ça toutes les 2 semaines, le week-end, je pense que c'est assez cool quand vous avez fini vos devoirs. Ça peut être sympa. Si tu avais une chose à rajouter, n'hésite pas en tout cas. Bah, je pense que tu as fait le tour. Hein, voilà. Enfin, le fait qu'on se réunisse avec Jules pour faire des vidéos, c'est déjà c'était on se connaît depuis quelques temps maintenant. Ouais, presque depuis ton début. Et en fait, on avait vraiment envie de faire quelque chose comme ça parce que personnellement, moi, quand je rentre des cours et tout, j'aime bien check un petit peu YouTube. Et c'est pour ça que le vendredi, je pense que ça peut être sympa. Vous êtes posé et puis vous pouvez chill sur une vidéo. Ouais, je pense que ça va sortir le vendredi. Du coup, le week-end, vous pouvez chill sur une vidéo après avoir fait votre travail et tout. Ça peut être franchement sympa comme concept. Voilà. Bon, sur ce, c'était juste Sneakers, SSplay Cartel pour SS News. Et je vous dis du coup dans 2 semaines. Ciao. Ciao.